Le fil directeur, c'est effectivement la féminité de vos dessins à la sculpture et aussi une ode à la créativité, aux forces de la vie. Pour me sentir vivante, j'ai besoin de créer de la vie. Ce qui me comble le plus, ce qui me constitue le plus, c'est d'arriver, depuis que je suis petite fille, c'est comme ça, à créer quelque chose de vivant. Et on voit bien un dessin, une sculpture, tout de suite, soit ça prend vie, soit c'est mort. Ça se voit tout de suite. Et c'est cet instant magique, quand ça prend vie, que j'attends, que je recherche et que je vais chercher tous les jours, quoi. Et puis là, donc après cet épisode des Folles d'Enfer, qui était quand même un moment très dur, parce que c'était rentré dans l'histoire de toutes ces femmes enfermées à la salpêtrière, que j'avais envie de sortir de l'oubli, donc c'était très, très violent. J'ai eu envie de retourner vers cette féminité solaire, de la femme telle qu'elle se ressent, telle qu'elle est, dans une complicité avec une autre, comme j'étais avec Louise Bourgeois, et dans une, voilà, une féminité, puis une maternité, puisque évidemment, j'en parlais beaucoup avec Louise Bourgeois de la question de la maternité quand on est artiste. Voilà. Tout le monde me disait, mais tu ne peux pas créer et procréer, tu dois choisir. Une femme artiste ne peut pas faire d'enfants. J'étais très embêtée parce que j'étais avec un homme qui voulait des enfants et moi-même, en fait, j'en voulais aussi, mais je ne savais pas comment m'autoriser à ça. Et donc, elle m'a aussi beaucoup aidée à sortir de ça en me disant, tout ça, c'est des chichis, vous faites vos enfants, vous faites votre travail et vous ne m'emmerdez pas avec ça. Donc, ça aussi, c'était un sujet qui est arrivé dans mon travail où les petites créatures sont tombées enceintes, sont devenues rondes et pleines. Comme je me suis constituée toute seule, j'ai été beaucoup dans les musées et c'est l'art préhistorique, archaïque, les petites Vénus préhistoriques qui m'ont appelée au départ. J'ai envie de retourner vers l'histoire de l'art. Dans l'histoire de l'art, la femme, justement, après les Vénus préhistoriques, toutes les peintures avec la mère Jésus et Marie, c'est la féminité, c'est la maternité. Il y a les seins qui sont abondants. Dans toute la peinture, les femmes sont très présentes et épanouies, acceptées telles qu'elles sont dans leur féminité, dans leur maternité, dans leur côté un peu monstrueux. Mais bon, comme nous tous, on est tous un peu bizarres. Et après Picasso, et après même Louise Bourgeois, elle a beaucoup parlé de ça. Et maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'art, la femme, elle tombe à nouveau dans le stéréotype masculin où elle doit être anorexique, elle doit être malheureuse, elle doit être une prostituée, elle doit faire peur, elle représente la mort. Et ça me fatigue, ça m'énerve et je ne veux pas rentrer dans ce discours, ça me choque parce que je trouve que même les femmes artistes rentrent dans ce truc-là, de plus en plus, et ça me révolte. Donc dans mon coin, toute seule, je me révolte et je fais ces femmes qui sont solaires. Vous parlez du langage, du fait que ces femmes bavardent entre elles pour vous. Mm. Alors, qu'est-ce qu'elles se disent pour vous? Des secrets? Oui, c'est vrai, elles chuchotent. Non, elles se disent... elles sont authentiques, elles ne se racontent pas des histoires, elles ne sont pas dans le... elles se disent des choses pour se constituer. Non, moi je disais qu'elles nous parlaient, qu'elles nous regardaient, qu'elles nous parlaient. Parce que quand je les faisais, j'avais l'impression qu'elles nous regardaient. Pas seulement que moi je les regardais, mais qu'il y avait une communication tout de suite. C'est ce que je cherche de toute façon, toujours dans les sculptures que je fais. Et puis les gens, je me suis rendu compte quand ils venaient à l'atelier et qu'ils les voyaient, ils avaient cette réaction. Ils disaient, elles nous parlent. Les gens qui comprennent mon travail sont bien avec elles. Et c'est le principe de l'art, c'est peut-être prétentieux, mais il y a deux étapes dans l'art. On fait quelque chose pour se sentir mieux, pour se sentir vivant. Mais après, on a besoin que cette chose qu'on a faite donne la même impression à l'autre. Et donc, si je vois des personnes qui voient mes sculptures et qui se sentent bien, qui se mettent à être à l'aise et comprendre des choses et être proches d'elles et sont bien avec elles, ça va. Et je ne suis pas du tout dans la provocation quand je travaille. Je ne cherche pas à provoquer. Je cherche à être justement dans l'origine de nous-mêmes, de retourner à nos origines humaines, non pas bestiales, mais humaines.